Je suis Karine, la fondatrice de la marque Ekia, qui est la marque experte et pionnière des soins anti-âge bio, et je suis avec Véro. Bonjour Véronique. Bonjour Karine, je suis formatrice de la marque Ekia, je suis naturopathe et je vends Ekia depuis plus de 10 ans. Bienvenue dans nos vidéos formations, dans lesquelles nous allons essayer de répondre à la plupart des questions que vous vous poserez pendant votre conseil Ekia. Alors, un produit cosmétique bio est un produit cosmétique labellisé. Ce label a été élaboré par un cahier des charges bien spécifique. Ce cahier des charges est créé par un organisme certificateur qui est concerné par la santé des consommateurs. La différence entre les produits labellisés bio et les produits venant du conventionnel vont principalement se porter sur la méthode de fabrication, sur l'utilisation des produits de synthèse et sur la qualité des matières premières. D'accord. Un point peut-être important à préciser, parce que c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, c'est le point du test sur les animaux. Les gens ont tendance à croire que c'est interdit en cosmétique certifiée bio. C'est absolument interdit, mais comme dans tout le reste de la cosmétique, y compris la conventionnelle, puisque c'est un point de réglementation européenne. Donc, aucune marque de cosmétique n'a le droit de tester ses produits sur les animaux. Bon, tu parlais tout à l'heure du label. Ça me semble être un point très important quand on doit expliquer ce que c'est qu'un produit certifié bio. C'est un produit qui est labellisé et contrôlé par un organisme certificateur, tu l'as dit aussi, mais qui est indépendant. Effectivement, il émet un cahier des charges et il vérifie que les marques répondent bien à ce cahier des charges en auditant les marques minimum une fois par an. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Le cahier des charges, il comporte 3 grands volets. Le premier grand volet, ce sont les méthodes de fabrication. Les produits utilisés, par exemple, pour nettoyer les cuves, la gestion des déchets dans l'usine. Le deuxième grand point concerne tout ce qu'on appelle les articles de conditionnement, donc les flacons, les étuis. Est-ce que les flacons sont dans une matière qui a une bonne filière de recyclabilité derrière? Est-ce que les encres utilisées sont vertes, etc., etc. Troisième volet, presque le plus important en termes de temps passé à auditer, ce sont les formulations. Donc, dans la formule, on doit répondre à 3 grands critères. Le premier critère concerne le pourcentage d'ingrédients bio sur les végétaux de la formule. Il faut qu'il y ait minimum 95% d'ingrédients bio sur le total des végétaux de la formule, ce qui laisse à peu près 5%, pas à peu près, même précisément 5%, pour un végétal qui ne serait pas bio et qui serait par exemple issu d'une cueillette en forêt et qui ne serait pas cultivé. Deuxième point important, c'est le total d'ingrédients, je dirais, issus ou d'origine naturelle, on va dire, 95% également. C'est-à-dire que ça ne laisse que 5% pour des ingrédients de synthèse qui sont la majeure partie du temps des conservateurs. Et là aussi, l'organisme certificateur EcoCert émet une liste de conservateurs autorisés et d'autres non autorisés. Dernier volet, le pourcentage de bio sur le total de la formule, qui était de 10% dans l'ancien référentiel et qui passe maintenant à 20% avec le référentiel Cosmos. Alors, une question que tout le monde se pose souvent, c'est pourquoi 20%? C'est pas beaucoup, mais en fait, il faut savoir que dans une formule, on peut avoir 50 à 60% d'eau et que l'eau minérale naturelle n'est pas bio. Donc ça, évidemment, exclut toute une partie du soin, d'une possibilité d'être bio. Voilà, ça laisse à peu près 20% pour les ingrédients bio sur le total de la formule. Et tout ceci, ce sont des choses qu'EcoCert vérifie, je disais tout à l'heure, minimum une fois par an.